Israël, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel, Boker Tov et Shana Tova. Et nous commençons justement ce journal par un bilan complet de ce qui s'est passé d'important hier durant la journée de Kippour. Oui, Boker Tov, Shana Tova, à vous également Ilana. Nous commençons effectivement en prenant des nouvelles du chef de l'opposition, Binyamin Netanyahou, qui s'est senti mal durant la journée de Kippour. Il a fait un malaise alors qu'il se trouvait dans la grande synagogue de Jérusalem. Il a subi sur place une rapide série d'examens qui se sont avérés normaux, mais hier soir, Netanyahou s'est tout de même rendu à l'hôpital Shaare Zedek à Jérusalem pour quelques examens complémentaires. Il a d'ailleurs passé la nuit sur place. Le Premier ministre Yair Lapid lui a souhaité un prompt rétablissement. Pour le reste, les services de secours du Magen David Adom et de Hatzalah ont traité près de 3000 personnes durant la journée de Kippour qui se sont senties mal durant le jeûne. Donc près de 2000 ont été hospitalisés. Près de 300 personnes ont été traitées pour déshydratation. Malheureusement, 3 personnes ont été très grièvement blessées sur les routes alors que la circulation, vous le savez, est quasi inexistante durant cette journée. Et puis sur le plan sécuritaire, la journée de Kippour a été marquée par une intense activité militaire. Oui, dans la région de Naplouse, un terroriste palestinien a été tué et 2 autres blessés lors d'une opération menée par les forces de sécurité israéliennes. Et puis des soldats des unités d'élite d'Egoz et de Givati ont encerclé hier une maison dans laquelle s'était réfugié le terroriste palestinien responsable des tirs contre un autobus et un taxi ce même dimanche en début de semaine près d'Elon Moré dans le nord de la Samarie. Le terroriste a ouvert le feu, les soldats ont riposté. Après une fusillade, le terroriste s'est rendu. L'état d'alerte des forces de sécurité instauré à la veille de Kippour sera maintenu durant toute la fête de Soukhot. Au ministère israélien de la Défense, on envisage même de déployer des renforts de troupes afin d'éviter tout débordement sécuritaire au sein de Tsahal et du Shin Bet. On fait état de dizaines de menaces d'attentats durant la fête. Sur le plan diplomatique à présent, la journée sera importante car le cabinet restreint doit valider l'accord entre Israël et le Liban. Oui, la validation de cet accord dépendra des rectifications apportées ces derniers jours par les Libanais. Selon un haut fonctionnaire américain impliqué dans les tractations, les remarques libanaises ne devraient pas poser de véritables problèmes, mais ce n'est pas apparemment l'avis du Premier ministre par alternance Naftali Bennett qui pourrait imposer son veto à la signature de cet accord. Yair Lapid, lui, voudrait, comme le souhaitent les Américains d'ailleurs, que l'accord soit validé en Israël le plus rapidement possible, mais il risque également donc de se heurter d'abord à l'opposition de plusieurs de ses ministres, comme Gideon Sa'ar, le ministre de la Justice, qui estime qu'un tel accord doit être soumis à l'aval de la Knesset. Ensuite, il faudra aussi connaître la position de la conseillère juridique du gouvernement pour savoir si un tel accord international peut être signé uniquement avec l'aval du cabinet restreint. Côté libanais, le vice-président du Parlement, Alias Moussaïev, a affirmé qu'il serait possible de parvenir à un accord d'ici 2 semaines. Quant au quotidien libanais Al-Akhbar, qui est proche du Hezbollah, il a affirmé que les Américains auraient accepté l'essentiel des remarques libanaises. Un titre juridico-politique maintenant avec la Cour suprême. La Cour suprême qui doit débattre aujourd'hui du recours du député Amichai Chikli. Oui, un recours déposé par l'ex-député Yamina après que le juge Yitzhak Amit, qui est le président de la commission électorale centrale, ait invalidé la semaine dernière sa candidature dans la liste du Likoud. Chikli a été invalidé par le juge Amit parce qu'il n'avait pas démissionné de la Knesset dans les délais impartis. La Cour suprême doit également débattre de l'invalidation de la liste Balad par la commission électorale centrale. Il semble sur ce point que la Cour pourrait permettre au parti nationaliste arabe israélien de se présenter aux élections, ce qui électoralement ne fera pas les affaires du bloc de centre-gauche et des partis arabes en particulier. Autre dossier à l'étude, la décision de ne pas invalider la candidature de la députée Yamina Ilit Silman. Elle sera contestée devant les juges de la Cour suprême par les représentants du parti Meretz. Et puis rapidement, un mot de sport en football en Champions League avec la prestation très honorable du Maccabi Haïfa. Et oui, une fois de plus, comme devant le Paris Saint-Germain, le Maccabi Haïfa n'a pas démérité hier lors de son match face à la Juventus qui jouait sur son terrain. Les Italiens ont marqué par 2 fois. David a réduit le score pour le Maccabi Haïfa, mais la Juventus a marqué un 3e but. Les Israéliens sont toujours à la recherche de leur premier point dans cette poule H et il faut souligner que le match s'est déroulé après la fin de Kippour à Turin. La météo pour terminer ce premier journal d'information, pour le compléter, qui pourrait derrière nous, et le temps va d'ailleurs commencer à se rafraîchir. Les températures devraient baisser demain et Shabbat, avec même des risques de pluie épars sur certaines parties du pays. En attendant, il fera aujourd'hui 27 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat.